Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le formulaire que j'utilise pour générer les comptes rendus de visite. J'ai créé ce petit formulaire grâce à une appli toute simple téléchargée sur l'Apple Store. Elle existe également pour Android. Elle s'appelle Form Connect. Vous trouverez le lien sur le blog dans la rubrique outils. Ce que vous voyez actuellement, c'est l'écran de mon iPad. Donc vous voyez que le formulaire, c'est un petit formulaire. Il est en 2 pages. Donc ce formulaire est très court, on va le remplir ensemble. La date tout d'abord. Donc voici, la date vous est proposée par défaut, la date ainsi que l'heure. Donc bon de visite, c'est un numéro qui est incrémenté automatiquement et que je reporte systématiquement sur mes bons de visite. Le numéro de mandat, donc très simple, on rentre simplement le numéro de mandat. Voilà. Ensuite, on va choisir le type de mandat, donc simple, semi-exclu, exclusif. Ensuite, le nom des propriétaires. Donc là, on va mettre monsieur, madame, vendeur, Pierre et Marie. Ensuite, nous allons remplir le nom des visiteurs. Voilà, monsieur, madame, acquéreur, Paul et Sophie. Également une zone prévue s'ils sont accompagnés. Donc monsieur, madame toujours, ou monsieur. Donc là, ça va être monsieur l'accompagnateur. Voilà. Ensuite, nous allons avoir en dessous une zone remarque, donc qu'on peut remplir ou ne pas remplir. Là, on va mettre par exemple amis travaillant dans le bâtiment. On a remarqué que c'est souvent le cas, hein, il y a souvent un expert en bâtiment dans nos visites. Ensuite, la CSP, c'est-à-dire la profession, profession des acquéreurs potentiels. Alors tous ces renseignements, on les a pas forcément au téléphone, mais par contre on peut les glaner lors de visites. Il y a toujours des petites astuces pour avoir un maximum de renseignements. Et moi j'aime bien personnellement avoir également la profession. En recherche depuis, donc vous voyez que par défaut on a plusieurs possibilités. Donc en recherche depuis, on choisit. Donc là par exemple on va mettre 2 mois. Le nombre de visites déjà effectuées, tout ça c'est des questions qu'on peut poser lors de la visite. Est-ce que vous avez visité déjà beaucoup de maisons? Financement prévu, pareil, donc tout est proposé par défaut. Prêt relais, crédit apport, non indiqué, paiement comptant, crédit. Le dossier de financement, est-ce qu'il a déjà été étudié? Est-ce qu'il y a déjà une rencontre avec la banque? Est-ce qu'il y a un préaccord? Est-ce que notre visiteur est déjà propriétaire? Toujours pareil, on nous propose par défaut. Le projet d'achat est-il urgent, non urgent, à l'étude ou d'opportunité? La destination des lieux, résidence principale, secondaire ou locatif? La recherche est-elle ciblée sur le quartier précisément, toute la ville, le département ou la région? L'intérêt porté lors de la visite, donc c'est de 1 à 10, noté de 1 à 10, c'est moi qui donne l'appréciation selon les questions qui ont été posées et les remarques. Y a-t-il une seconde visite à prévoir? Oui, non, probable. Ensuite vient une case importante, c'est ma synthèse sur cette visite. Donc c'est quelque chose que je vais faire très rapidement. C'est une synthèse, comme son nom l'indique, synthétique, qui va permettre au client de savoir ce que moi personnellement, donc à mon vendeur, de savoir personnellement ce que je pense de cette visite. Donc là, on va faire quelque chose d'assez rapide. Donc nos clients sont en recherche active pour cause de mutation. Ils doivent avoir trouvé un bien d'ici septembre. Et on va être dans le cadre d'une visite intéressante. Votre bien a retenu leur attention. Voilà, donc un petit compte rendu, vraiment une synthèse.
Ça va permettre à mon vendeur de savoir ce que moi personnellement je pense. Ensuite, les remarques. Donc vous voyez les remarques positives et les remarques négatives. Donc il est très important de noter toutes les remarques que vous entendez pendant la visite, soit l'échange entre monsieur et madame, hein, vous avez les oreilles qui traînent, vous entendez ce qui se dit, soit des échanges qui sont faits avec vous, bien évidemment, qu'est-ce que vous pensez de ci, de ça, voilà, vous obtenez des résultats. Donc vous mettez toutes ces remarques positives que vous avez pu glaner lors de la visite. Ensuite viendra les remarques négatives. Donc là, par exemple, quartier calme, lotissement bien entretenu, villa en très bon état avec aucun travaux. Les remarques négatives, ce sont toutes les remarques également que vous avez pu glaner lors de cette visite. Alors, j'ai pour habitude de tout mettre. Moi, je préviens mes vendeurs, je mets tout. Même quand ce sont des fois, vous en avez certainement eu déjà, des remarques complètement dérisoires, je mets également ces remarques. Parce que pour moi, c'est très important que le propriétaire sache vraiment ce qu'on pense de sa maison. Alors là, par exemple, on va mettre charge de copropriété élevée, piscine sans barrière pour les enfants, alarme uniquement. Bon, vous voyez, c'est du vécu. Hein. Porte de garage à installer. Voilà, notre compte rendu est prêt à être envoyé, soit par email, soit déposé dans l'espace vendeur. 2 petits paragraphes à la suite. Le premier, c'est une formule de politesse pour accompagner ce formulaire. Le deuxième, une note importante qui comprend à la fois les modalités d'édition de ce compte rendu, ainsi que les règles, on rappelle les règles pour nos vendeurs en matière de visite. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, laissez vos commentaires au bas de l'article. Si vous ne l'avez pas aimé, dites-moi également pourquoi. Je vous dis à très bientôt pour d'autres articles et vidéos.